Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de Svadhyaya. Svadhyaya, c'est l'étude de soi. Dans le yoga, on parle de Svadhyaya, on parle de l'étude de soi, de l'auto-apprentissage. Et en fait, à travers l'étude de texte, mais pas qu'à travers l'étude de texte, c'est aussi à travers l'étude de soi, l'introspection. S'autoriser l'introspection, s'autoriser l'observation. En fait, développer sa vie intérieure, c'est oser affronter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand je dis affronter, c'est pas forcément négatif, mais c'est oser voyager à l'intérieur de soi. Parce que la connaissance de soi ne s'arrête pas qu'à travers la lecture de textes sacrés. Elle va au-delà des textes sacrés. Elle va au-delà de l'apprentissage des textes sacrés. Elle va aussi vers une introspection, vers une observation. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, si vous recherchez également une connexion, une intériorité avec le divin, eh bien, l'un ne va pas sans l'autre non plus. On ne peut pas être connecté avec le divin si on n'est pas connecté à soi-même. Et pour cela, nous devons sortir de notre modèle de croyance, de notre modèle de pensée. Nous devons oser sortir de notre modèle de croyance. Attention, je ne dis pas que vos croyances sont mauvaises. Je ne dis pas que vos croyances, vous devez absolument changer vos croyances. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Vous devez être en mesure de transformer des croyances, et parfois aussi il y a des croyances limitantes dans les croyances, pour se transformer soi-même et aller vers des choix qui sont en accord avec soi-même, pour aller vers sa vraie réalisation, parce que c'est le but de la vie. Le but de sa vie, c'est de se réaliser soi-même en lien avec qui nous sommes. Et c'est ça aussi, faire des choix, être libre intérieurement. Être libre intérieurement, c'est pas se mettre dans une case et se cantonner qu'à des croyances qui nous limitent. C'est aussi s'ouvrir aux autres. Parce que si je me limite qu'à mes croyances, ça voudrait dire que je suis meilleure que les autres. C'est-à-dire que je m'identifie à mon mental, je m'identifie à mon ego. Je m'éloigne de qui je suis, je m'éloigne de moi-même, je m'éloigne de mon intériorité. Et je m'éloigne aussi des autres. Et donc de mon réel potentiel, puisque je suis dans une case. Je suis coincée en quelque sorte dans des croyances qui me limitent. Je suis dans mon mental. Donc je ne dis pas que les croyances sont mauvaises, je dis juste que nous devons aller au-delà de nos croyances, creuser beaucoup plus en profondeur. Ne pas chercher la faute, ne pas chercher ses défauts et ses défaillances. Creuser, ça veut dire aller à l'intérieur de soi, voir ce qui est aussi beau en soi. S'accepter dans son intégralité, ça veut dire que développer sa vie intérieure, c'est pas aller chercher ce qui ne va pas, aller chercher ses failles et s'auto-saboter et s'auto-critiquer. Non. Ça veut dire aller voyager vers son monde intérieur, c'est s'autoriser l'introspection, aller au-delà de ce que nous avons appris par le passé. Et parfois, ça passe aussi par se libérer de certaines croyances. C'est ça, développer sa vie intérieure. D'ailleurs, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas élever sa conscience si on n'est pas connecté à soi. Et on ne peut pas non plus se développer spirituellement si on n'est pas connecté à son intériorité. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le mentionner. C'est important de mentionner que la vraie connexion et même la connexion avec soi, avec le divin, ou se réaliser pleinement, tout est connecté, tout est relié. Je ne peux pas me connecter à moi-même si je suis déconnecté des autres. Et donc il y a une corrélation entre soi, les autres et le divin et la spiritualité.
Et pour cela, nous devons être en mesure de développer notre vie intérieure, notre monde intérieur. C'est accepter de creuser et de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et parfois, c'est accepter aussi d'aller voir des choses qu'on n'a pas envie forcément de voir. Et parfois, il n'y a rien à voir, c'est juste que il est important par moment de s'y pencher, parce qu'il n'existe aucune connexion s'il n'y a pas d'intériorité. Parce que si je ne suis pas dans mon intériorité, que je vis qu'à travers les apparences ou qu'à travers les autres, je ne me connecte pas à moi-même, je ne suis pas connecté à mon cœur, donc je me fais aussi du mal. Donc c'est d'où l'importance aussi de se déconnecter aussi de ses croyances pour se rapprocher de soi et se rapprocher des autres. Et à ce moment-là, je suis en mesure de faire des choix en lien avec qui je suis moi-même et aussi mes valeurs. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça passe par l'acceptation, sortir de ses croyances, sortir de ses pensées. C'est se recentrer sur soi-même à travers un équilibre. Et l'équilibre se trouve dans tout. S'équilibrer soi-même, s'équilibrer à travers les autres, le divin, c'est s'équilibrer en tout. Et se créer un espace de liberté et d'ouverture d'esprit. C'est faire preuve de sagesse, tout simplement. Voilà pour cette capsule. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le e-book qui se trouve ci-dessous. C'est un e-book que j'ai spécialement écrit, spécialement conçu pour vous, que je vous offre. N'oubliez pas de le télécharger juste ci-dessous. Et puis, je vous invite également à liker, à partager cette vidéo. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule. Et surtout, n'oubliez pas de développer votre vie intérieure. Namasté.